c'est quand même la première fois qu'on réalise un RER à haute densité entre deux pays, sur un espace parfois relativement réduit quand même en termes de surface. Et faire cohabiter deux cultures, deux manières de faire, ça demande maintenant de la part de chacun un investissement pour trouver les chemins du succès, on va dire ça comme ça. Et je pense que là, ça demande maintenant d'aller de l'avant. On s'y attelle dans les prochains mois et la prochaine année. Mais c'est vrai que c'est un processus qui est long. On va un peu dans l'inconnu, puisque personne ne l'a fait avant nous. Donc on essaie de trouver, de tracer des chemins qui nous semblent être les meilleurs. On verra. En tout cas, on s'y attelle. Nous, notre équipe de projet, elle est là pour lancer les cordes à travers le lac. En fait, on est, comme disait spécialement Brückenschläger, on lance des ponts et on essaie de trouver des solutions assez techniques ou assez précises aux défis. Après, ces solutions, bien sûr, les entreprises mères, que sont la SNCF et les CFF, doivent les valider, bien évidemment. Donc là, on a toute une série de processus décisionnaires qui prennent du temps. Comme je le dis, la SNCF et les CFF font du train depuis longtemps. Ces deux entreprises sont des professionnels du train, mais culturellement le produisent de manière un petit peu différente. Et c'est cette donnée culturelle qu'il nous faut maintenant mettre en place pour créer une nouvelle culture du RER franco-valdo-genevois, qui à mon sens est la seule qui permettra d'avancer, puisqu'on doit s'affranchir en fait des cultures réciproques, essayer d'en créer une nouvelle qui sera l'émergence en fait des deux anciennes, des deux cultures, des deux entreprises. Mais pour ce RER, on doit trouver une solution pour produire, peut-être dans une espèce de bulle, entre ces deux entreprises, entre SNCF et CFF, de telle manière à trouver les meilleures solutions qui vont pour les deux parties. Dans le cadre du projet, on a une équipe qui est transfrontalière. On a déjà des collègues français qui sont chez nous, ici à Genève, puisque les bureaux du projet sont à Genève. Simon Zimmermann, directeur général du projet, côté CFF. Pietro Bellivino, je travaille au sein du département gestion finance de la direction du TER Rhône-Alpes SNCF à Lyon. Et je travaille également sur le projet Lemani, sur la partie financière business plan. Philippe Schnarrenberger, je m'occupe de la côté finance pour les CFF dans le projet RER. Thomas Kluge, bonjour. Je travaille au CFF et je suis le directeur adjoint à Simon. Marine Carreuse-Bruch, bonjour. Je suis l'assistante du projet RER FG pour les CFF. Donc Sandrine Malbrin, SNCF TER Rhône-Alpes, et je suis en charge du projet RER FVG. Donc je collabore bien évidemment avec Simon Zimmermann autour de ce projet pour construire le futur modèle d'exploitation. Est-ce qu'au niveau humain, les façons de travailler sont différentes aussi ? Également, là, on constate, mais je pense que chacun apporte ses qualités. Il faut bien intégrer. Et ses défauts également, mais a priori, j'aimerais garder ou intégrer les qualités et vivre avec les défauts. Ça, c'est clair. Mais je pense là, il faut qu'on arrive à une façon de faire ensemble, parce que à la mise en service du CEVA, on va gérer ça ensemble. Alors il faut bien travailler ensemble pour trouver des solutions ensemble. Est-ce que ça complique le fait qu'il y ait deux types de motrices, par exemple ? Pour la gestion du trafic, là, les CFF se sont prononcés déjà. Ça veut dire, si on cherche une flotte mixte, on dit une flotte mixte, ça veut dire avec deux types de matériel roulant. Ça complique la gestion. C'est possible, en tout cas, on fait ça soit en France, soit en Suisse, on y arrive, mais c'est mieux pour un système assez, je dirais, spécifique et complexe comme le RRFG de disposer d'une flotte unique, harmonisée. Par exemple, ils ne sont pas couplables entre eux. Concrètement, cela signifie que deux trains français et suisses ne peuvent pas être appendus, alors que les rames du RER doivent fonctionner deux par deux. Il faudra donc jongler à la planification, ce qui complique le boulot des cheminots et coûtera plus cher. Le choix suisse s'est fait bien avant le choix français. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de le faire en même temps ? C'était l'idéal prévu et souhaité, alors je dirais par tous les partenaires du projet, mais pour les partenaires suisses, c'était important d'avoir une décision déjà en juillet 14 afin d'avoir les rames nécessaires, les voitures nécessaires pour déjà
implémenter ou intégrer l'offre future entre Coppet et Lancy Pont-Rouge avec une cadence quart d'heure, et c'est prévu pour décembre 2017. Alors c'était important d'avoir bien en avant une décision pour être prêt avec ce matériel, avec ces voitures nouvelles. De son côté, la région Rhône-Alpes n'aura besoin de ces rames qu'en 2019. Pour un RER reliant plusieurs villes françaises, mais dont le cœur bat en Suisse, il aurait mieux valu un appel d'offres unique. Hélas, les structures politiques n'y sont pas encore prêtes. Comme on se trouve dans un trafic subventionné, puisque le trafic régional par essence est subventionné, effectivement les politiques ont un rôle à jouer important. Bien sûr, ils ne règlent pas les domaines techniques de détail. Par contre, effectivement, ils doivent prendre certaines décisions qui impactent le bon fonctionnement des opérations dans la réalité, effectivement. La décision de la région Rhône-Alpes qui paye les rames françaises est attendue impatiemment pour ce début 2015.